Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je vois qu'il y a 5 personnes connectées, 6 peut-être. Je pense qu'on va pouvoir commencer directement. Donc, voilà, je me présente, je m'appelle Gauthier Blanchard. Donc, je suis actuellement tuteur chez Edmond, c'est-à-dire que j'accompagne des lycéens et des collégiens. Et en même temps, je suis étudiant à Sciences Po et aujourd'hui, c'est de ça que je suis venu vous parler. Donc du coup, je vais vous expliquer d'abord un petit peu mon parcours et puis ensuite, je m'attarderai un petit peu plus sur, la procédure d'admission à Sciences Po. Ça va durer à peu près 10 minutes et puis après le but, c'est que vous posiez vos questions librement, et que voilà, on ait une discussion et que je puisse, vous apporter mon point de vue, répondre à vos inquiétudes, et cetera. Parce que c'est vrai que l'année de la terminale, c'est un petit peu stressant, notamment pour des questions d'orientation, donc le but, c'est d'essayer de dédramatiser un peu tout ça, surtout que quand on prépare Sciences Po, c'est un peu stressant parce que c'est quand même un parcours sélectif, voire très sélectif. Donc voilà. Moi, je viens d'un petit lycée en principauté d'Andorre. C'est un petit pays entre la France et l'Espagne. Et voilà, j'étais là-bas. J'ai toujours été intéressé beaucoup par tout ce qui touche à l'actualité. Euh, au monde qui m'entourait. J'étais plutôt fort en histoire. J'étais un peu fort dans toutes les matières en fait au collège et au lycée. Et, euh, et donc du coup, c'est ça qui m'a donné envie de faire Sciences Po en me renseignant petit à petit. Au début, je pensais que c'était pas pour moi parce que ça me paraissait trop sélectif, trop compliqué. Et, euh, et en fait, bah voilà, c'est possible d'y arriver. Donc, si vous vous dites que c'est pas fait pour vous, bah peut-être que si, quand même. Euh, il y a quand même beaucoup de place à prendre, donc peut-être qu'il y a une place pour vous, et en tout cas, la seule solution de le savoir, c'est de tenter sa chance. Donc, moi, j'avais pris les SP, HGG, SP et maths. Parce que je voulais pas me fermer de porte, je voulais rester vraiment ouvert aussi sur les matières scientifiques, et puis finalement, j'ai décidé de mettre surtout des vœux en rapport avec Sciences Po, avec le droit aussi sur Parcoursup, je me souviens. Et puis j'ai fait toute la procédure d'admission et j'ai été pris à Sciences Po Paris, donc c'est ce que j'ai choisi. Mais j'avais aussi préparé la procédure pour les IEP de province. Donc si vous avez des questions là-dessus, je peux aussi répondre parce que j'ai aussi fait la procédure, notamment pour le concours commun des IEP et pour Sciences Po Bordeaux. J'ai pas préparé Sciences Po Grenoble, donc ça, je pourrais pas trop vous donner d'informations parce que j'y connais rien. Mais pour le reste, oui, aussi. Euh, Et puis ensuite, bah, vous parlez un petit peu de mon expérience depuis que je fais Sciences Po. Et bah, ça se passe très bien. La première année, ça demande un petit peu d'adaptation quand même, parce qu'on est dans un environnement complètement différent, avec plein de nouvelles têtes, des nouvelles matières, de nouvelles méthodes de travail. Mais enfin, c'est gérable. Ça demande du boulot, mais c'est gérable. Et surtout, c'est extrêmement épanouissant. Donc il faut savoir qu'à Sciences Po, les 6 matières principales qu'on voit en première année sont, j'essaie de pas en oublier, droit, droit constitutionnel, institutions politiques, sciences politiques, évidemment, histoire, économie, sociologie, et la sixième, c'est humanité politique, c'est-à-dire un peu un mélange de littérature et de philosophie sur les idées politiques. Et bon, évidemment, moi, enfin, vous allez vous rendre compte que vous préférez certaines matières à d'autres, même si au départ toutes les matières paraissent passionnantes. Euh, Moi, par exemple, ça a été mon cas, et puis du coup, c'est plutôt pratique parce qu'en deuxième année, on vous demande de choisir une majeure, c'est-à-dire deux matières qui vous intéressent plus et que vous allez approfondir par rapport aux autres. Moi, j'ai choisi la majeure politique et gouvernement qui s'attarde sur la science politique et le droit constitutionnel. Il y a aussi la majeure humanité politique où on s'attarde sur les humanités politiques et l'histoire, et une majeure économie et société où on s'attarde sur l'économie et la socio. Voilà. Euh, que dire d'autre? Oui. Ensuite, en troisième année de bachelor, il y a l'année à l'étranger que beaucoup attendent ou redoutent.
Moi, je pense que je vais essayer de partir aux États-Unis. En tout cas, c'est mon plan. Donc, on va voir comment ça avance. Et un autre élément qui est très important dans le bachelor de Sciences Po, c'est le parcours civique. C'est-à-dire que vous allez devoir en fait développer un projet civique tout au long de votre bachelor qui commence en première année et qui finit en troisième année. La première année, ça va être un stage en immersion complète dans une association pendant un mois. En deuxième année, ce sera un stage que vous allez faire tout au long de l'année, plusieurs heures par semaine, pareil, dans le milieu associatif. Et en troisième année, vous devez rédiger un espèce de grand bilan là-dessus, euh, qui s'appelle un grand écrit, où en fait vous allez devoir faire une petite note de recherche en rapport avec l'expérience que vous venez de mener. Ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, le milieu associatif dans lequel vous êtes investi, ça peut être quelque chose à vraiment valoriser dans votre candidature parce que c'est quelque chose qui importe beaucoup à Sciences Po et aux gens qui ont pensé ce programme qui est quand même plutôt intéressant et qui permet de se reconnecter au réel, mais aussi de s'attarder sur une thématique qui vous tient à cœur. Moi, par exemple, je l'ai fait sur la citoyenneté européenne et, euh, et voilà. Du coup, je vous propose de passer à une présentation assez concise de la procédure d'admission, parce que c'est surtout ça qui vous concerne dans un premier temps, même si c'est très important de bien connaître comment fonctionne le programme de Sciences Po pour valoriser au mieux sa candidature. C'est pour ça que je voulais vous expliquer un peu ça au départ. Donc, je vais vous partager mon écran. Ça fonctionne. Oui. OK. Alors, voilà. Normalement, c'est bon. Vous voyez mon écran. OK. Alors, bon, tout ça, c'est un petit peu du blabla. Oui, il faut absolument savoir que vous pouvez candidater à Sciences Po absolument depuis n'importe quel endroit dans le monde. C'est-à-dire que si vous préparez un bac français, vous passerez forcément par Parcoursup. Sinon, non, mais la procédure est sensiblement la même. Mais bon, j'imagine que là, vous préparez tous un bac français, donc ça ne vous concerne pas forcément énormément. Même si vous êtes dans un lycée français à l'étranger, ça passe par Parcoursup quand même. Alors, donc vous voyez, l'important, c'est souligné au début, c'est de bien connaître le projet éducatif de Sciences Po, donc c'est important euh, de très bien connaître et d'avoir un peu fouillé le site de Sciences Po au départ. Donc, vous voyez, là, déjà, vous avez les critères pour une candidature réussie, c'est toutes les choses qui doivent transparaître dans vos écrits. Parce que vous allez devoir faire des écrits, c'est important de bien garder ça en tête. Euh, donc, vos notes du baccalauréat, évidemment, comptent beaucoup. C'est votre moyenne brute au bac. Donc, sachez que plus vous avez de bonnes notes, plus ça vous avantage, mais ça ne correspond seulement qu'à un quart de la note finale d'admission. Donc, c'est pas non plus central. Pour ce qui est de la performance académique et la trajectoire du candidat, c'est pas vos notes en brut, c'est une note qui va être donnée par le jury. Donc, ce qui est important, c'est même si vous n'aviez pas des notes excellentes en seconde, par exemple, parce que Sciences Po vous demande vos notes jusqu'en seconde, pas très grave, parce que ce qui est important, c'est d'avoir progressé. Et c'est surtout ça que les examinateurs vont regarder. Et évidemment, si à l'heure actuelle, par exemple, vous avez une faiblesse dans une matière, c'est pas non plus rédhibitoire du tout. Même si, bon, après, avoir un dossier complètement excellent et irréprochable, c'est ce qui vous avantagera le plus, évidemment, mais il faut pas avoir trop d'inquiétude vis-à-vis de ça non plus. Pour ce qui est des écrits et de l'oral, bon, on va en parler maintenant. Alors, pour les écrits, je vais ouvrir la page spécifique. C'est un petit peu long, il faut s'y préparer vraiment en avance. Je vous conseille de commencer à vous y préparer là, dès les vacances de Noël, parce que c'est bien d'anticiper vraiment. Alors, moi, je vais commencer par l'essai. Parce que l'essai, c'est quand même un texte assez conséquent, 3000 à 4000 caractères, c'est une page, c'est à la fois long et pas long, parce que vous voyez que les sujets sont quand même demandent une sacrée argumentation. On pourrait en parler pendant un moment. Néanmoins, ils sont très intéressants.
Voilà. Et on vous demande de vous projeter, c'est quelque chose de concret. On va pas vous demander de faire une dissertation ni d'avoir 1 milliard de références. C'est vraiment de tester vos capacités rédactionnelles et de réflexion. Et la motivation, bah là, c'est, c'est, vous allez devoir utiliser ce cadre pour mettre le mieux en valeur possible votre candidature. Voilà. En répondant à ces 3 questions, vous voyez que il y a un nombre de caractères qui est très bien borné. Il faut absolument le respecter. De toute façon, vous pouvez pas rentrer un texte plus long dans Parcoursup, ça va se bloquer. La procédure est payante, il faut le savoir, sauf si vous êtes boursier. Je crois que ça coûte 150 € de participer à la procédure. Et, euh, et oui, pour les écrits, je vous conseille, dans la mesure du possible, d'essayer de vous faire accompagner par un prof ou par une association qui s'appelle à Sciences Po. Je vais rechercher le nom, mais il y a une association qui vous permet à Sciences Po de vous mettre en relation avec des élèves de Sciences Po qui vont relire vos écrits et vous accompagner dans la procédure. Donc ça c'est plutôt pratique, mais je vous conseille de vous faire également vraiment accompagner par un prof dans votre lycée. Vous verrez qu'ils ont plein de choses à vous apporter. Et pour ce qui est de l'oral, du coup, si vous le passez uniquement si vous avez eu la note d'au moins 45 sur 60 aux 3 premières épreuves, ça va vous apporter une autre note sur 20. Et c'est un échange qui dure 25 à 30 minutes avec, comme c'est écrit, une présentation du candidat. Ça, vous devez la préparer. Ça dure à peu près 2 minutes. Vous êtes capable de donner les grandes lignes de votre profil en 2 minutes parce que le jury n'aura pas lu votre dossier, ne connaîtra pas votre dossier, il ne vous connaît pas. Et ensuite, vous devrez commenter, analyser une image, et ensuite, il y a un échange assez libre qui va rebondir à la fois sur votre présentation d'image, sur votre motivation, sur ce que vous avez dit dans votre présentation. Donc, faites très attention à ce que vous y dites, puisque ce sera réutilisé par le jury dans la partie échange. Et ensuite, à la fin, pour être admis, il faut une note d'au moins 60 sur 80. Ça, c'est la note théorique, mais régulièrement, cette note est relevée parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont plus de 60 sur 80. Donc, du coup, le jury décide de relever la note minimale d'admission pour que ça corresponde au nombre de places qui sont disponibles. Voilà. Euh, euh, donc, c'est bon. Euh, j'ai fini pour ma présentation. Je vous propose de poser toutes les questions que vous pouvez avoir dans le chat. Ça peut être soit des questions en rapport avec ce que je viens de dire, ou des questions qui vous concernent vous personnellement, auxquelles vous pensez, des choses qui vous inquiètent, un peu tout. Voilà. Donc c'est en rapport avec Sciences Po évidemment. Ça peut être, j'en ai pas parlé là, mais ça peut être en rapport évidemment avec le concours des IEP aussi de province ou la procédure pour intégrer Sciences Po Bordeaux. Je me rappelle. Alors le prix d'une année à Sciences Po, c'est une question effectivement qui peut faire un petit peu peur. Néanmoins, Sciences Po a fait énormément d'efforts pour mieux intégrer toute la société au sein de son école. C'est vrai qu'on a l'image d'une école extrêmement élitiste qui auparavant était réservée à une certaine classe sociale. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Sciences Po est vraiment à l'avant-garde parmi les grandes écoles de l'intégration sociale et surtout des classes sociales les plus défavorisées. Donc une année à Sciences Po peut vous coûter entre 0 et 13 000 €, voire je crois que ça a été relevé avec l'inflation, c'est 14 000 maintenant, il me semble. Donc ça va dépendre en fait de ce que gagnent vos parents, tout simplement. Si vous êtes boursier, vous paierez 0 €, même si vous êtes dans un échelon
ne vous faites pas toucher beaucoup de bourses, vous toucherez 0 € et en plus, vous toucherez un complément de bourse de la part de Sciences Po qui va vous donner, je crois, l'équivalent de la moitié de votre bourse en plus chaque mois, du coup. Donc c'est toujours intéressant, ça met un peu de beurre dans les épinards. Tout en sachant que Sciences Po ne propose pas d'hébergement sur le campus, donc vous devrez vous loger à Paris ou dans l'un des campus de province de Sciences Po, il y en a 7. Et ça peut parfois coûter cher, mais voilà. En tout cas, ça vous coûtera pas forcément plus cher que la fac si vous êtes boursier. C'est important à savoir. Euh, Autre chose que je voulais dire à ce sujet, oui, participer à la procédure d'admission est aussi gratuit quand vous êtes boursier, évidemment. J'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce que le jury a accès à nos écrits lors de l'oral? Non, justement. Il connaît absolument pas votre dossier, il connaît juste votre nom et votre prénom. C'est pour ça que vous devez le montrer. C'est juste pour pouvoir vérifier votre identité au moment où vous montrez votre pièce d'identité justement à l'oral. Et en fait, vous avez le principe de l'oral, c'est que c'est voulu comme le fait que vous ayez 30 minutes pour vous présenter et donner envie au jury de vous admettre à Sciences Po, sans qu'il ait d'a priori sur vous en ayant eu connaissance de vos écrits ou de votre dossier scolaire. Vous avez 30 minutes pour prouver que vous êtes la bonne personne euh, que le jury doit vous sélectionner. C'est ça le principe. Donc du coup, il vous met une note qui est complètement indépendante du reste. Et en fait, avant, on avait, euh, on avait toute la procédure d'admission, le concours écrit, et ensuite à l'issue de l'oral, donc tous les gens qui étaient admissibles allaient à l'oral, et ensuite uniquement les gens qui réussissaient l'oral étaient pris définitivement. Aujourd'hui, c'est plus le cas, l'oral compte seulement pour un quart de la note finale. Donc si vous n'êtes pas très fort à l'oral, faut pas trop s'inquiéter parce que le reste va compter beaucoup plus. Et puis par contre, si vous êtes fort à l'oral, vous pouvez pas capitaliser uniquement sur ça. Mais en tout cas, ça compte un petit peu moins qu'avant, c'est moins déterminant parce que vous pouvez avoir raté votre oral. Si vous avez très bien réussi toutes les autres épreuves, vous pouvez quand même être admis. Alors, comment pouvons-nous nous préparer à l'oral? Euh, eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez soit vous entraîner avec un prof, mais ça, je vous conseille de commencer à le faire à partir du mois d'avril ou du mois de mai, quand l'échéance commence à se rapprocher un petit peu. Sinon, vous pouvez participer aussi avec l'association dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut absolument que je retrouve le nom. Je vais chercher tout de suite après. Vous pouvez vous inscrire à des oraux blancs avec des étudiants de Sciences Po qui vont vous coacher. Et voilà. Sinon, après, l'oral, c'est une compétence qui s'acquiert au long cours, hein. C'est comme écrire. Parler, c'est comme écrire. Donc normalement au lycée, vous avez de plus en plus de travaux oraux pour préparer le grand oral, justement, ça c'est une très bonne chose. Il faut saisir chaque exposé comme une occasion pour s'entraîner à l'oral. Euh, voilà. Surtout répondre à des questions, c'est important d'avoir un petit peu de répartie. Si je comprends bien, il n'y a pas du tout de mathématiques à Sciences Po, ni à l'admission, ni pendant la formation. Alors, pendant l'admission, si, parce que Sciences Po regarde tout votre dossier scolaire. Vous pouvez très bien candidater à Sciences Po en ayant des spé maths physiques, par exemple. L'important, c'est que Sciences Po va regarder si vous êtes excellent dans votre domaine. Sciences Po va pas vous demander d'être préalablement un expert de la sociologie ou un grand économiste. C'est pas parce qu'on fait des sciences humaines que Sciences Po s'intéresse uniquement aux sciences humaines. Sciences Po veut des têtes bien faites, quel que soit le domaine de spécialisation au lycée des candidats. Donc du coup, c'est pas du tout embêtant si vous faites des spé scientifiques, au contraire, surtout si vous êtes très bon dedans, ça va absolument valoriser votre dossier. Et ensuite, s'il y a quand même des maths à Sciences Po, en première année, les maths sont obligatoires au premier et au second semestre. Au second semestre, c'est des statistiques, au premier semestre, c'est des maths appliquées aux sciences sociales. Et en fait, tout simplement, c'est pour accompagner votre progression en économie et en sociologie, qui sont des matières qui font appel quand même à beaucoup de données quantitatives, beaucoup de graphiques. Donc c'est pour ça que les maths sont obligatoires. Alors évidemment, si vous avez arrêté les maths en seconde, vous ne serez pas dans le même cours que si vous avez fait maths experte en terminale. Néanmoins, moi, j'avais fait juste les maths, pas maths experte, et je me suis retrouvé dans le groupe maths avancé, et c'est quand même d'un bon niveau ce qui est fait.
Sachant que si en deuxième année, vous vous spécialisez en économie et qu'après, en master, en troisième année, vous continuez toujours à chercher des cours spécialisés en économie, vous allez avoir de plus en plus de maths. Donc, si, il peut y avoir des maths à Sciences Po. En première année, c'est obligatoire. Ensuite, c'est en fonction de votre parcours. Alors, il y a aussi quelque chose dans l'onglet questions. Où est-ce que c'est l'onglet questions? Ah si, c'est bon. Oui, il y en a trois. D'accord. Savez-vous s'il y a un nombre de places limitées accordées par lycée parisien pour Sciences Po? Alors c'est vrai que ça, c'est une inquiétude qui revient souvent. Avant, justement, avec l'ancienne procédure d'admission, les grands lycées parisiens trustaient beaucoup de places à Sciences Po. Et en fait, c'est une des raisons qui a poussé Sciences Po à créer cette nouvelle procédure d'admission, c'est que Sciences Po voulait diversifier son vivier d'école et voulait diversifier l'origine de ses élèves. Et donc, du coup, en fait, officiellement, il n'y a pas de nombre de places déterminé par lycée d'origine. D'ailleurs, Sciences Po n'est pas censé vous discriminer sur votre lycée d'origine. Néanmoins, Sciences Po regarde vos classements très attentivement, qui sont disponibles sur Parcoursup. Donc en fait, même sans savoir votre lycée d'origine, si vous êtes dans un excellent lycée, mais que vous êtes milieu de classement, 14e ou 15e par exemple, vous allez être très mal envisagé par le jury de Sciences Po. Donc en fait, Sciences Po va pas regarder votre lycée d'origine à proprement parler, va pas vous discriminer selon votre lycée d'origine, mais ils vont vous discriminer selon votre classement. Quand vous venez d'un lycée parisien extrêmement bon, il y a peu de chances que vous soyez premier ou deuxième, alors que si vous êtes dans un petit lycée, c'est possible. Donc du coup, après, vous aussi, si vous êtes dans un excellent lycée parisien, mais que vous êtes premier ou deuxième, il n'y a pas de souci. Si vous êtes 14e ou 15e, ne vous dites pas que l'étiquette de votre lycée va rattraper ce classement. Ce sera pas le cas. Deuxième question, quand et comment se passent les épreuves pour les IEP de province? Alors, il faut s'inscrire sur Parcoursup. Pareil, c'est payant, mais en fait, l'admission ne se passe pas du tout sur Parcoursup. Si une fois que vous êtes inscrit sur Parcoursup et que vous avez payé, vous allez être convoqué dans un centre d'examen qui correspond au site de chaque IEP de province. Donc, c'est-à-dire, par exemple, Saint-Germain-en-Laye pour toute la région parisienne, Rennes pour toute la Bretagne et les Pays de la Loire, Toulouse pour toute l'Occitanie et le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Ça correspond, je crois qu'il y en a 7 des IEP qui sont dans ce concours-là. Donc voilà, vous allez être convoqué dans l'un des Sciences Po à une date. En général, c'est pendant les vacances de Pâques. Et vous aurez deux examens écrits. Une analyse de documents en histoire qui se fait sur le même format que ce que vous avez en géopo, c'est-à-dire une analyse de documents en 2 heures, qui peut porter sur tout le programme de terminale en tronc commun. En général, vos profs d'histoire n'ont pas fini le programme au mois d'avril, donc vous allez être obligé de prendre un petit peu d'avance parce que ça peut très bien tomber sur le dernier chapitre. Va falloir apprendre un petit peu tout seul ou avoir de la chance et tomber sur un chapitre que vous avez déjà vu en cours. Et il y a une épreuve aussi de culture générale qui s'appelle Enjeux contemporains, je crois, avec 2 thèmes qui sont déterminés par an. Alors, je suis plus bien sûr de ce qu'il y a cette année, heu, mais heu, mais voilà, il y a 2 grands thèmes, donc il faut que vous ayez au préalable fait des lectures. Pardon, excusez-moi. Il faut au préalable que vous ayez fait des lectures sur ce thème-là, que vous ayez des références à mettre en valeur sur ce thème-là, que vous ayez un peu réfléchi. On va vous poser une question sur chacun des 2 thèmes et vous devrez choisir votre sujet. C'est une composition qui se fait en 3 heures, il me semble. Et ensuite, vous avez une épreuve de langue. Donc, en fait, le matin, vous avez l'épreuve de culture générale pendant 3 heures. L'après-midi, on vous distribue le sujet d'histoire et le sujet de langue. Vous avez 3 heures aussi. L'idéal, c'est de faire 2 heures l'histoire, 1 heure les langues. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et pour ce qui est de l'admission à Sciences Po Bordeaux, ça se calque un peu plus sur le modèle de Paris, mais il y a beaucoup moins d'écrits à rendre. En fait, vous remplissez le même type d'écrit que pour toutes les autres formations Parcoursup, le fameux projet de formation motivé et votre CV Parcoursup où vous expliquez tout ce que vous avez fait, votre engagement dans le milieu associatif, vos expériences professionnelles, etc. La fameuse rubrique qui est commune à tous vos vœux Parcoursup. Sciences Po Bordeaux analyse ça
Ils font une présélection et ensuite ils convoquent à l'oral et pareil, ça se passe de la même façon que Paris. Ensuite, ils mettent une note entre l'oral et l'écrit et vous êtes sélectionné ou pas. Mais vous êtes présélectionné et invité à passer un oral, en amont, aux alentours du mois de mai, je crois. Question suivante. Le jury n'a donc pas accès à nos écrits? Non, le jury de l'oral n'a pas accès à vos écrits. Par contre, c'est un jury unique qui va noter à la fois votre parcours académique et vos écrits à la fois de motivation et votre essai. Moi, je suis étudiant à Sciences Po Paris, sur le campus de Paris. Alors, c'est ça qui est un peu difficile à distinguer, c'est qu'il y a effectivement des Sciences Po de province qui sont complètement indépendants de Sciences Po Paris, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre direction, leurs propres cours, leurs propres programmes qui sont différents des nôtres à Paris. Ça, c'est le fameux concours des IEP de province. Il y en a à Strasbourg, Lyon, Toulouse, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Lille, Aix-en-Provence, euh, je crois que c'est tout. Je réfléchis, mais non, je crois que c'est tout. Oui, ça fait 7, donc c'est bon. Vous avez Sciences Po Bordeaux, qui a une procédure à part, et Sciences Po Grenoble, qui a une procédure à part, que je maîtrise très mal, donc ne me posez pas de questions dessus, s'il vous plaît. Et ensuite, Sciences Po Paris, dans un esprit pareil de décentralisation, d'intégrer aussi toujours plus de monde avec des horizons toujours différents, à créer ce qu'on appelle des campus délocalisés. Euh, donc il y en a et qui ont chacun une spécialité géographique. Ça, c'est uniquement pour le bachelor, parce qu'en master, tout le monde va forcément à Paris. Euh, et donc du coup, vous avez le campus, la possibilité de demander le campus de Paris, qui est le campus général, où vous avez tout un tas de cours sur plein de thématiques différentes. Moi, je trouve que c'est le mieux parce que le campus est plus grand, vous avez une offre de cours qui est beaucoup plus variée, beaucoup plus grande. Vous avez plus de profs aussi. Globalement, je trouve que c'est plus sympa. Après, si vous préférez être dans une petite ville, ça peut être intéressant aussi. Surtout si vous êtes très intéressé par une zone géographique en particulier. Donc, on a le campus du Havre, par exemple, qui est spécialisé sur l'Asie. Le campus de Reims, qui est spécialisé sur la zone Afrique et la zone Amérique du Nord. Le campus de Nancy, qui est spécialisé sur les relations franco-allemandes et l'Europe. Campus de Dijon, qui est spécialisé sur l'Europe centrale. Le campus de Menton, qui est spécialisé sur le monde arabe, et le campus de Poitiers, qui est spécialisé sur le monde hispanique au sens large, c'est-à-dire la péninsule ibérique et l'Amérique du Sud, et le monde lusophone aussi, du coup, mécaniquement. Voilà. Et vous êtes obligé, en fait, dans votre dossier Parcoursup, de demander 2 vœux de campus. euh, pas un de plus, pas un de moins. Vous êtes obligé d'en demander 2, donc vous êtes obligé de demander au moins un campus de province. Après, dans votre écrit, vous pouvez justifier que vous êtes plus intéressé par un campus que par un autre, mais il faut bien argumenter que vous avez envie d'aller dans les 2 campus et que les 2 campus se justifient par rapport à votre parcours. Alors, quelle note avez-vous obtenue lors du concours d'admission? Moi, j'ai eu 77,8, je crois, sur 80. J'ai pas le détail de chaque épreuve, on ne demande pas. Alors, euh, quelles sont les études possibles après Sciences Po? Alors, moi actuellement je suis en bachelor, mais la voie privilégiée c'est quand même de continuer en master à Sciences Po, parce que Sciences Po a une offre de master extrêmement large qui permet de se spécialiser dans beaucoup de domaines. Vous vous fermez pas de porte en allant à Sciences Po, ça c'est clair. Donc le bachelor est assez généraliste. En tout cas, vous aurez le même diplôme que tous vos autres camarades. Et l'intérêt, en fait, c'est que vous avez une place réservée en master. Je sais pas si vous avez vu, mais maintenant, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche vient de lancer une nouvelle plateforme qui s'appelle Mon Master, qui vous oblige, après votre licence, à refaire une même procédure, comme pour Parcoursup. C'est-à-dire que vous allez faire des vœux de master si vous êtes à la fac, par exemple. Vous allez dire, moi, je veux faire tel master à tel endroit, tel master à tel endroit, et vous allez être sélectionné. Et pris ou pas pris, et vous avez un risque de pas être sélectionné en master, si vous n'êtes pas suffisamment bon, ou que
la procédure n'a pas joué en votre faveur, tout simplement. Et en fait, à Sciences Po, on se vide complètement cette inquiétude parce que les masters ne sont pas sélectifs. Quand vous avez un diplôme de Sciences Po, vous pouvez aller absolument dans n'importe quel master, sauf celui de l'école de journalisme qui est un petit peu sélectif parce que il y a, il y a des infrastructures très spécifiques en fait, et donc du coup, il y a un nombre de places qui n'est pas illimité. Mais pour tous les autres masters, vous êtes prioritaire par rapport aux admissions externes. Ces admissions externes qui se font en fonction des demandes des bachelors de Sciences Po et pas l'inverse. Donc vous avez une place réservée dans le master de votre choix. Et vous pouvez continuer du coup dans l'école d'affaires publiques, par exemple, si vous voulez, vous souhaitez spécialiser en affaires européennes ou préparer les grands concours de la haute fonction publique. Vous pouvez continuer à l'école d'urbanisme. Si les politiques d'organisation urbaine vous passionnent, c'est extrêmement intéressant. C'est quelque chose d'assez méconnu, c'est passionnant. L'école de journalisme, pour devenir journaliste, évidemment. L'école de la recherche, si vous voulez faire un doctorat, par exemple, dans n'importe quel domaine des matières principales étudiées à Sciences Po. École de droit, si vous voulez finalement préparer le barreau, par exemple, ou préparer l'école supérieure de la magistrature. C'est possible à Sciences Po. Il y a l'école du management et de l'impact, si jamais vous voulez spécialiser plutôt dans tout ce qui est le commerce, travailler dans le secteur privé notamment. PSIA, l'école d'affaires internationales, si vous voulez travailler dans des ONG, dans des organisations internationales ou dans le service international d'une grande entreprise ou toutes sortes de choses dans ce genre-là. Vous pouvez aller à PSIA. Donc vraiment, c'est vraiment extrêmement varié. Et puis si vous voulez, vous pouvez essayer de changer d'école aussi si vous avez envie d'aller partir étudier à l'international parce que la troisième année à l'étranger vous a donné des ailes, par exemple, c'est possible. Vous pouvez, vous n'avez pas une place garantie, mais bon, Sciences Po a quand même une excellente reconnaissance internationale. C'est la troisième meilleure école du monde selon les classements QS en sciences politiques, dans le top 10 ou top 15 en administration publique. C'est vraiment une école excellente et qui est très bien reconnue à l'international en sciences politiques. On est souvent à égalité avec Princeton, juste derrière Oxford et devant le MIT souvent. C'est quand même pas des mauvaises références. Mais donc voilà, si vous voulez continuer dans des écoles comme la LSE, par exemple, la London School of Economics, King's College, HEC Montréal, McGill, une grande université aux États-Unis ou en Angleterre, c'est possible. C'est possible. Après, il faut bien soigner votre dossier. Ça se prépare, mais c'est possible. Combien d'heures de cours avez-vous par semaine? Est-ce que cela vous laisse du temps à côté pour faire une autre activité comme par exemple faire de la musique? Alors, oui, c'est une question qui en fait, comme Sciences Po vous sélectionne aussi sur ce que vous faites à côté de l'école au lycée, ce serait pas très logique de pas laisser de temps pour faire d'autres choses une fois que vous êtes à Sciences Po. Donc moi, par exemple, j'étais au conservatoire, heu, je continue la musique, j'en fais beaucoup moins maintenant que je suis à Sciences Po, mais il y a des moyens de continuer et puis c'est parce que je fais aussi, beaucoup de choses à côté que j'ai plus trop le temps. Il y a énormément d'associations. La vie associative et votre intérêt pour la vie associative, c'est quelque chose que vous pouvez valoriser absolument et que vous devez valoriser dans vos écrits de motivation, même si vos motivations doivent être avant tout éducatives et pédagogiques. Mais ça doit être aussi quelque chose qui peut être valorisé, fortement même. Il y a beaucoup d'associations à Sciences Po pour tous les goûts, toutes les volontés d'engagement, pour tous les types de projets. Moi, je suis à l'association des jeunes européens, par exemple, qui organise tout un tas d'actions autour de la citoyenneté européenne, de la promotion du vote, par exemple, et, euh, et qui organise des événements sur l'actualité européenne, par exemple. Vous avez plein de possibilités de faire ça. Moi, je donne des cours à côté, comme j'expliquais avec Edmond. Je fais du tutorat scolaire pour me faire un peu d'argent de poche. Euh, vous avez plein de possibilités de faire plein de choses. En général, du coup, pour ce qui est du nombre d'heures, ça tourne autour de 22 heures par semaine si vous faites 2 langues. Voilà, sachant que vous n'êtes pas obligé de faire 2 langues. Donc ouais, ça laisse quand même pas mal de temps à côté. Après, c'est des horaires, enfin c'est un rythme complètement différent du lycée, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de travail à côté, faire souvent des recherches, préparer des exposés, c'est très long, c'est un travail conséquent.
On prépare pas un exposé à Sciences Po comme on prépare un exposé au lycée. C'est comme une dissertation. Donc voilà, ça demande quand même beaucoup d'investissement d'un point de vue scolaire. Donc ça dépendra aussi de si vous vous sentez à l'aise, que vous avez besoin de beaucoup de boulot ou pas. Euh, Ça, c'est un peu chacun qui voit midi à sa porte aussi, mais globalement, vous aurez toujours un peu de temps pour faire quelque chose à côté quand même. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Euh, N'hésitez pas, hein, dites tout ce qui vous passe par la tête. Est-ce que vous avez des inquiétudes vis-à-vis des notes? Est-ce que vous avez des inquiétudes vis-à-vis des spé que vous avez choisis? Est-ce que vous avez du mal à choisir votre sujet pour, euh, pour les écrits? Est-ce que vous voulez savoir si on peut choisir beaucoup d'options? Est-ce que vous voulez savoir si votre projet professionnel correspond à Sciences Po? Voilà. Est-ce qu'on peut faire un master MEEF après une licence en Sciences Po? Alors, MEEF, c'est métier éducatif, non? C'est pour devenir prof, il me semble, ou professeur des écoles, je crois. Oui, c'est ça. Je pense que oui, il n'y a pas de souci. Normalement, c'est n'importe quelle licence, hein, je crois. Je crois. Après, prof au lycée, je sais pas si on peut être prof au lycée, mais professeur des écoles, je pense que ça poserait pas de problème. Après, se préparer une licence en Sciences Po et être à Sciences Po. Si vous êtes à Sciences Po, vous pouvez tout à fait préparer le CAPES ou préparer l'agrégation en histoire, en SES. En humanité, je pense pas que ce soit possible, mais, mais voilà, vous pouvez devenir prof en ayant fait Sciences Po, il n'y a pas de souci avec ça. Après, une licence en Sciences Po, c'est un peu différent, mais je pense pas que ça pose de problème. Après, en sciences politiques, vous avez toujours la possibilité de passer l'agrégation de sciences politiques et de devenir professeur des universités en sciences politiques. Ça, évidemment, c'est toujours possible. Peut-être que la possibilité de devenir prof d'SES avec une licence en sciences politiques. Je pense que ça doit être possible. Parce que SES, c'est sciences économiques et sociales et un peu de sciences politiques aussi en théorie. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un très bon, pas la suite du message, mais j'imagine que c'est un très bon dossier, Chloé? Euh, bah, hum, le mieux, c'est d'avoir le meilleur dossier possible. Ah, un très bon niveau en HGGST, d'accord. Euh, non, pas forcément. Pas plus que dans les autres matières. Sciences Po regarde vraiment le dossier dans sa globalité. Après, c'est vrai que c'est dommage d'être dernier en HGGSP quand on demande Sciences Po, hein. Mais si vous avez 13 par exemple et que vous êtes excellent dans toutes les autres matières, ça pose absolument aucun problème. Après, de toute façon, il faut pas se mettre de barrière. Vous envoyez votre dossier, vous verrez bien ce que ça donne. Moi, je suis pas jury non plus, donc on peut pas savoir à l'avance, on peut jamais être garanti de rien. Même quand on a un excellent dossier, on peut pas être assuré à 100% de notre prix. Donc, je sais pas. S'il y a une note qui t'inquiète un petit peu en particulier, moi, je pense pas que ça doit être rédhibitoire. En tout cas, Sciences Po regarde pas plus la GGSP que les autres matières parce que c'est des sciences humaines. Comme j'ai dit, c'est tout à fait possible de rentrer à Sciences Po en ayant fait maths physique, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de doubles diplômes à Sciences Po aussi. C'est quelque chose qui est pas forcément toujours très connu. Pourtant, c'est très intéressant à savoir parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup à Sciences Po, des doubles diplômes en maths pure, en maths appliquées, en physique, en géosciences, aussi dans des matières de sciences humaines, double diplôme en histoire, euh, notamment en littérature. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Si vous voulez travailler à la fac en parallèle pour approfondir un domaine qui vous tient à cœur, ça vous permet d'avoir un vœu en plus avec Sciences Po, donc une chance supplémentaire de rentrer aussi. Et, euh, et vous avez des doubles diplômes internationaux aussi, avec Berkeley, avec l'Université à Hong Kong, avec la Freie Universität à Berlin, euh, euh, avec Columbia.
Voilà, il y a pas mal de trucs comme ça. Euh, euh, alors, ma fille fait la high school diploma. Est-ce que cela peut favoriser le dossier? Ça, j'en sais absolument rien. Euh, je sais même pas si elle devra passer par Parcoursup ou par la procédure internationale. Vous allez vous renseigner un peu plus en détail, je ne sais pas. Est-ce que cela peut favoriser le dossier? Non, a priori, Sciences Po fait pas de hiérarchie entre les diplômes des, des candidats. Après, avoir une expérience internationale, c'est toujours quelque chose qui se valorise. Après, ça dépend comment elle le valorise. Enfin, avoir des expériences, c'est toujours très bien. L'important, c'est de bien les valoriser dans le dossier. Et tout le monde a des expériences. Et parfois, quelqu'un qui a moins d'expérience valorise mieux ce qu'il a vécu plutôt que quelqu'un qui en a beaucoup. Donc, à mon avis, l'important, c'est surtout de bien préparer ses écrits. Et du coup, là, il faudra se renseigner pour savoir si c'est la procédure internationale ou la procédure française. Je sais que la procédure internationale est un peu moins sélective que la procédure française, tout simplement parce que il y a 50% des places à Sciences Po qui sont réservées aux étudiants internationaux et qu'il y a moins de candidats, tout simplement. Donc, c'est plus facile de rentrer. Avec les spécialités associées à GGSP, sans avoir les maths SOK, bien sûr, on peut prendre n'importe quelle spécialité. L'important, c'est d'être excellent, comme je l'ai dit. SOS GGSP, c'est d'ailleurs le combo le plus fréquent chez les gens qui préparent Sciences Po. Il n'y a pas du tout besoin de faire des maths. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à conseiller, d'ailleurs, s'il y a des élèves qui sont en première, qui font maths, si vous galérez en maths, arrêtez les maths. Ne pensez pas qu'avoir fait des maths, ça valorisera votre dossier pour entrer à Sciences Po, c'est pas vrai. Continuez des maths uniquement si vous souhaitez avoir un vœu de secours qui comprend des maths. Sinon, c'est pas nécessaire. Il vaut mieux arrêter les maths plutôt que de continuer d'avoir des mauvaises notes. Le plus important, c'est vraiment d'avoir des bonnes notes et le meilleur dossier possible avec les meilleures appréciations possibles et les meilleurs classements possibles. Quel autre vœu aviez-vous formulé sur Parcoursup à part Sciences Po? Alors ça, oui, c'est une question qui est très importante, avec laquelle j'aurais bien aimé avoir plus de réponses quand j'étais en terminale, parce que c'est vrai que Sciences Po, c'est 3%, donc on ne peut pas compter absolument sur Sciences Po. Euh, après, ça dépend de tout un chacun et de ceux où toi, tu te vois aller, où tu te vois passer 3 ans, voire 5. Moi, j'avais demandé, par exemple, des doubles diplômes en droit et économie à Toulouse et à la Sorbonne, et je me rends compte que heureusement que j'ai pas choisi ça parce que j'ai détesté l'économie une fois que j'étais à Sciences Po. J'en avais pas fait en terminale, j'avais pas fait SES ni en première, donc je connaissais pas trop et en fait ça m'a pas du tout intéressé. J'avais demandé ça, j'avais demandé la possibilité de demander des doubles diplômes en droit et en sciences politiques. Je me rends compte maintenant que je suis à Sciences Po que j'adore le droit, donc en fait ça par contre j'avais bien fait de demander des choses plutôt en droit. Il y a la possibilité de demander une prépa BL aussi si vous avez un haut niveau en maths et en et en littérature, en matière littéraire. La prépa AL, ça peut être aussi une bonne solution qui vous permettrait de demander Sciences Po éventuellement a posteriori, pardon, en master. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut demander? On peut demander à aller à la fac, tout simplement. On peut demander à aller dans des trucs plus sélectifs, genre à Dauphine, par exemple. On peut demander à aller dans un bachelor d'une école de commerce, mais là, ça commence à s'éloigner un petit peu plus. Euh, on peut demander à aller dans des universités à l'international. C'est une voie à pas écarter forcément. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Il faut vraiment rechercher sur ce qui, toi, pourrait t'intéresser. Quels sont les domaines étudiés en bachelor et ensuite en master à Sciences Po? Alors ça, j'avais expliqué au début. Les 6 matières principales à Sciences Po sont droit, sciences politiques, humanité politique, sociologie, économie, humanité politique. Ça, c'est les 6 matières qu'on étudie en première année. En deuxième année, on choisit une majeure, c'est-à-dire un lot enfin une paire de matières. Donc, soit politique et gouvernement, c'est-à-dire sciences politiques et droit, soit une majeure humanité politique, c'est-à-dire humanité et histoire, soit une majeure
économie et société avec de l'économie et de la sociologie. Ensuite, en troisième année, on poursuit l'apprentissage de cette majeure à l'étranger, mais on peut s'ouvrir à tout un tas d'autres matières aussi, parce qu'on peut prendre jusqu'à 5% de cours qui n'ont rien à voir, 50% de cours qui n'ont rien à voir avec notre majeure. Donc, c'est extrêmement varié. Et ensuite, en master, bah, ça dépend de l'école choisie. L'intérêt en master, c'est plus tellement d'étudier des matières que de se spécialiser professionnellement. Donc c'est un angle de vue un peu différent, sachant qu'en licence, on a déjà beaucoup de possibilités de choisir des séminaires, c'est-à-dire des cours qui sont sur une thématique en particulier, pas forcément sur une matière. Par exemple, un cours sur la vie politique de la Cinquième République, un cours sur l'histoire de la pensée politique, un cours sur un cours sur une introduction à l'urbanisme, par exemple. C'est vraiment extrêmement varié. Donc, du coup, il y a des possibilités de faire des masters en urbanisme, il y a des possibilités de faire des masters en journalisme. L'école de journalisme de Sciences Po est parmi les mieux reconnues de France. Possibilité de choisir des masters en droit pour préparer l'école supérieure de la magistrature ou barreau. Possibilité de faire des masters en affaires publiques pour, euh, pour préparer les concours de la haute fonction publique ou les concours des affaires européennes, ou travailler dans les affaires européennes dans les collectivités territoriales, ou travailler dans les collectivités territoriales tout court, ou dans une agence régionale de santé, ou devenir directeur d'hôpital. Enfin, il y a plein de possibilités. Euh, L'école du management, si on a envie de travailler vraiment dans le secteur privé. Il y a l'école des affaires internationales pour travailler dans les ONG, dans les organisations internationales. Enfin bon, vraiment plein de possibilités. Que pensez-vous des prépas Sciences Po? Alors, moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est extrêmement coûteux. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a plus de concours écrits, ça sert plus vraiment à grand-chose. L'intérêt, c'est de bien préparer votre dossier et ça, vous avez des profs au lycée qui peuvent vous aider à le faire très correctement. Plus cette fameuse association, je vais rechercher son nom, qui vous permet également de le faire. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une prépa. Après, si vous préparez les concours des IEP de province, ça peut éventuellement être utile si vous voulez renforcer vos capacités rédactionnelles, euh, bien réviser le programme d'histoire, mais je pense encore une fois qu'il y a possibilité de le faire tout seul. Personnellement, je l'ai fait tout seul. J'ai été pris à tous les IEP de province, à Sciences Po Bordeaux et à Sciences Po Paris. Donc, il y a possibilité de vous en sortir tout seul, hein. Et en général, à l'écrit, si vous suivez les conseils de vos profs de lycée, vous avez déjà beaucoup d'occasions de progresser vraiment. Euh, alors, je suis en train de chercher le nom de cette fameuse association qui aide aux admissions. Ah, ça s'appelle SOS Sciences Po. Voilà, j'avais oublié. Notez ça, c'est très utile cette association. Vous allez pouvoir vous inscrire à un programme qui vous mettra en relation avec des étudiants de Sciences Po. Vous aurez un binôme qui vous accompagnera pendant toute votre procédure d'admission, c'est-à-dire qu'il pourra vous donner des conseils personnalisés, relire vos écrits de motivation, vous faire des entraînements à l'oral. Donc c'est vraiment très utile. Et c'est gratuit, parce que c'est des étudiants de Sciences Po bénévoles qui vous accompagneront. Durant l'année à l'étranger, il y a des aides de Sciences Po pour le logement ou une bourse pour les étudiants boursiers, même système qu'Erasmus. Alors non, il n'y a pas une aide de Sciences Po. D'ailleurs, vous devez payer les frais de scolarité de Sciences Po si vous y êtes éligible. Si vous êtes boursier, évidemment, vous n'avez pas de frais. Vous continuez à toucher le même complément de bourse qu'en temps normal, quand vous êtes boursier. Euh, Sciences Po donne pas de bourse supplémentaire, mais donne déjà un complément de bourse tout le temps. Ensuite, même système qu'Erasmus, oui. C'est-à-dire que vous êtes un peu condamné à partir en Europe, effectivement, si vous êtes boursier, parce que bah, pour toucher la bourse Erasmus, vous ne pouvez pas partir aux États-Unis, hein. Euh, la bourse Erasmus est déjà renforcée pour les boursiers, hein. C'est-à-dire que il me semble que pour les boursiers, c'est minimum 700 € par mois, je crois. Vous continuez, je pense, à toucher les bourses françaises. Donc il y a moyen quand même de s'en sortir, c'est faisable. Surtout Sciences Po a énormément de partenariats dans plus de 80 pays. Donc vous trouvez forcément une destination qui sera abordable. Je pense qu'il y a certaines destinations en Europe qui sont tout à fait acceptables en termes de budget. Si vous voulez partir en République tchèque, par exemple, le gouvernement de République tchèque offre une autre bourse enfin offre une bourse qui n'est pas la bourse Erasmus, mais offre une bourse pour les étudiants qui viennent.
Le logement n'est pas très coûteux, même moins qu'à Paris. Vous avez pas possibilité de faire une année à l'étranger qui vous coûtera moins cher qu'une année à Paris, hein, honnêtement. C'est pas, c'est pas trop handicapant, hein. Il y a des destinations qui sont très peu coûteuses. Mais non, Sciences Po donne pas de complément particulier. Il y a la possibilité aussi d'ailleurs de faire une année mixte, c'est-à-dire un semestre à l'étranger, un semestre en stage à l'étranger. Éventuellement, ça peut être intéressant parce que si l'étudiant passe plus de 2 mois à travailler, il est obligatoirement rémunéré, même si c'est un stage. Donc, une rémunération qui est pas mirobolante non plus. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça en droit français. Pas trop comment ça se passe à l'étranger, mais je pense qu'il y a des destinations où ça se passe aussi comme ça. En tout cas, il y a la possibilité de faire, par exemple, un CDI à l'étranger. Donc, il y a possibilité de faire ça aussi. Si, et puis, il y a la possibilité de faire un prêt étudiant, éventuellement. En général, avec Sciences Po a des partenariats avec pas mal de banques, donc il y a des taux qui sont assez réduits pour les étudiants des grandes écoles, dont Sciences Po, pour les prêts étudiants. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de dernière question, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de questions bêtes, ne stressez pas. Si vous avez déjà posé plusieurs questions, c'est pas grave, vous avez le droit d'en reposer d'autres. Je vérifie que euh, j'ai bien répondu à tout. Oui, il me semble. Il n'y a pas d'autres questions? Vous avez le droit de poser des questions plus personnelles sur votre situation personnelle, hein. Par exemple, si vous avez, sur vos propres aspects, bon, il y en a eu pas mal, mais je pense notamment à vos hésitations, votre stress vis-à-vis de quelque chose dans votre dossier, je sais pas. Sachez qu'en tout cas, c'est très important de valoriser ce que vous faites à côté de l'école et toutes les initiatives, toutes les opportunités que vous aurez durant cette année sont bonnes à prendre, vraiment, durant cette année de terminale. Je vous conseille de vous mettre à la rédaction de vos écrits le plus tôt possible, de les faire relire par des profs de votre lycée. Normalement, on trouvera toujours des profs motivés qui vous accompagneront, qui seront de bons conseils, qui vous aideront pour les oraux. Vraiment, appuyez-vous sur vos profs. C'est un des meilleurs conseils que je puisse vous donner. Bah, écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure ce webinaire. Et bah, de rien. Merci à tous, oui. Ah, peut-être une dernière question. Et bah, de rien. Merci à tous d'être venus. Euh, je peux vous laisser, si vous voulez, avant que vous partiez, je vais vous laisser mon mail. Je ne sais pas si vous le voyez actuellement. Parce que si vous avez une question qui vous vient a posteriori, comme ça, vous pourrez me la poser. Alors, je vous écris mon mail. Voilà. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question sur Sciences Po, je vous répondrai. Voilà. Vraiment, utilisez les tutorats de SOS Sciences Po pour avoir quelqu'un qui relit vos écrits et qui vous fait passer des euros blancs, c'est vraiment extrêmement utile. Inscrivez-vous absolument, c'est gratuit. Je pense ils ont pas encore lancé les procédures de binôme, mais abonnez-vous à leur Instagram parce que c'est là qu'ils diront quand est-ce qu'ils lancent le truc. C'est là qu'ils sont le plus actifs. Donc regardez bien leur Instagram. En plus, ils proposent régulièrement du contenu pour s'entraîner à l'oral, des sujets, des images pour s'entraîner à faire des commentaires d'images, des conseils pour remplir votre dossier d'admission.
C'est vraiment très utile, appuyez-vous là-dessus et n'hésitez pas à me contacter si vous avez une question, précise ou même pas précise, voilà. Moi, je vais vous dire au revoir et je vous souhaite un bon week-end à tous. Au revoir.